est-ce que moi, Lemuel Adonis, est-ce que je serais capable de tromper ma femme? Est-ce que c'est possible? Il va vous montrer quand même une façon de raisonner, une nouvelle façon de voir les choses. Les promesses qu'ils nous fait sont de vraies promesses. Merci beaucoup Lemuel, parce que tu as déjà changé ma vie. J'ai beaucoup aimé sa façon de coacher parce que vraiment, il va droit au but. Donc il y a ceux qui vont dire non, il peut pas, Lemuel, c'est un coach et tout, en plus il parle aux femmes, comme vous imaginez, il pourra pas faire ça. Et il y a les autres qui vont dire ouais mais attends, mais ça reste qu'un homme, hein, tous les hommes sont les mêmes, hein, faut pas croire. Pourquoi je te pose la question aujourd'hui? Et je pense que c'est un sujet super intéressant, parce que il y a quelques jours de ça, il y a une de mes abonnées, dans un premier temps, qui m'envoie un message et qui me dit t'es au courant, Lemuel, ce coach là qui est un coach, donc un coach love apparemment américain, qui conseille les femmes sur l'amour et qui disait aux hommes voilà d'être des hommes fidèles, hein. Et cet homme en fait, eh ben on apprend qu'il a trompé sa femme. Donc il y a quelques semaines de ça, je sais plus comment s'appelle ce coach, j'avais déjà vu des vidéos à lui il y a quelques années sur Instagram je crois, ou sur YouTube, je sais plus. Et en fait, il y a quelques jours de ça, il sort une vidéo sur Instagram, gros mea culpa, il est assis sur un canapé avec sa femme, il lui tient la main comme ça, il est en mode, voilà, j'ai fauté, j'ai trompé ma femme à plusieurs reprises, pardon, j'aurais pas dû, c'est pas bien, pan cucu. Donc, dans un premier temps, une follower qui m'envoie ce message, qui me dit, t'es au courant de ça? Alors, je vais voir et tout, j'écoute, je fais, ah ouais, truc de fou. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de ce coach noir afro-américain, qui parle aux femmes, hein, et c'est qu'il avait créé, je crois, un hashtag Black Men Don't Cheat. En gros, les hommes noirs ne trompent pas. Donc c'était assez dommage de voir que lui, en tant qu'homme noir, bah, il s'était pris la main dans le sac, il avait trompé sa femme. Et donc ça avait fait clairement, ça a fait grosse polémique sur Internet, pas seulement sur Instagram, mais sur tous les réseaux, ça a fait polémique sur Internet tout court. Plusieurs journaux, s'y sont mêlés parce que oui, on dit, mais attendez les gars, c'est qui cet escroc en fait? C'est qui cet escroc? Ce type qui a 1 ou 2 millions d'abonnés, je sais plus, qui se dit homme loyal, homme fidèle, qui dit black men don't cheat, en gros, les hommes noirs, les gars, on trompe pas, nous on est des gars, on est au-dessus de la moyenne, on est des hommes bien, tu vois, faut pas tromper les gars. Et boum, flagrant délit, le mec il a trompé sa femme. Et ce qui était assez fou, voilà, il a trompé sa femme dans le lit conjugal. What the fucking fuck? Bon, cette vidéo-là n'est pas là pour le critiquer, pour le juger. Parce que c'est pas le but, c'est pas l'objectif, et je suis pas là pour ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est que du coup, après cette grosse polémique, hein, qui a pété il y a une semaine ou deux, bah, il y a beaucoup d'entre vous, et c'est normal de me voir en disant qu'est-ce que t'en penses, tu te rends compte? Donc il y avait ce type de messages, il y avait aussi des messages du style, alors c'était pas des messages qui m'étaient adressés à moi personnellement, mais qui étaient sous certains posts Facebook, je crois, de mémoire, c'était Elodie qui avait, on avait rigolé sur ça, des femmes, des followers qui disaient ah bah, lui c'est pareil, hein, les Lemuel Adonis, là, c'est le mec qui fait genre, oui, les femmes 5 étoiles, la fidélité, la loyauté, les hommes rois, mais vous verrez dans quelques temps, ce sera pareil, on va apprendre qu'il a trompé sa femme, blablabla. Bla, bla, bla. Et je trouve ça en fait super intéressant. Et c'est ça dont je vais parler dans cette vidéo. Donc moi, en fait, en tant que Adonis, est-ce que je serais en mesure un jour de tromper ma femme alors que je suis le coach des femmes 5 étoiles, je prône la loyauté, la fidélité, etc., etc. Bah la réponse c'est oui en fait. Est-ce qu'un jour je pourrais être en mesure de tromper ma femme? La réponse est oui, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un homme et une femme, tu peux tromper ton conjoint. Moi, je suis coach des femmes 5 étoiles. Je prône la loyauté, la fidélité dans le couple, homme comme femme, ok? Mais pourtant, je pourrais tromper ma femme. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Jamais tu m'entendras dire, moi, Lemuel Adonis, le coach des femmes 5 étoiles, je ne pourrais jamais tromper ma femme. Jamais tu m'entendras sortir une connerie pareille. Parce que si un jour je te dis ça, c'est que je suis un putain de menteur ou que je suis complètement faillard. Tu comprends? Et je vais t'expliquer pourquoi en fait. Je vais répéter volontairement ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Tous les hommes de la planète et toutes les femmes de la planète peuvent tromper si tu les mets dans un contexte qui est propice à ça. Et maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, moi le premier, je dis les gars, putain, serrez-vous la ceinture, ok? Et je dis aux femmes aussi, les filles, que faut pas vivre chez Walt Disney. Il y a aussi des femmes qui trompent à tirer les rigots. Et elles y vont à gogo. Et certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Et vous savez que c'est vrai, ok?
On va me prendre moi comme exemple, ce sera beaucoup plus simple, ok? Aujourd'hui, je suis marié depuis maintenant 5 ans. Ça fait 8 ans que je suis avec ma femme et 5 ans qu'on est mariés. Ça se passe très bien, je suis heureux avec elle. Elle est heureuse avec moi, j'espère, pour lui poser la question. Et pourquoi, dans quel contexte que je pourrais la tromper? C'est très simple. C'est facile de dire, moi, je ne tromperai jamais. Donc, dans quel cas on peut dire, moi, je ne tromperai jamais? On peut croire que, bah, si on n'a jamais de tentation, si on ne sort jamais de chez soi, si on est trop moche pour pouvoir avoir des tentations dans ta gauche, bah oui, tout le monde peut dire dans ce cas-là, moi, je ne tromperai jamais. C'est pas que tu ne tromperas jamais, c'est que tu n'as pas l'occasion de tromper. Ah, ça pique un peu, mais c'est que tu n'as pas d'occasion de tromper. Maintenant, je te fais un schéma dans lequel moi, le coach des femmes 5 étoiles, ouais, je pourrais tromper Tatiana. Je te fais le truc à 2 balles. Il est vendredi, ok, il est, je sais pas moi, il est 21h. Alors, on va dire 20h. On est hors confinement, donc on peut sortir la nuit, ok? On est vendredi, il est 20h, et donc voilà, grosse dispute avec Tatiana, ça a pété sévère, mais bien sévère, tu vois. Et ça fait comme ça, quelques jours que c'est chaud bouillant entre nous, on se prend la tête tous les jours. Du coup, je fais quoi, hein? Bah, j'appelle mon pote, ouais, écoute, t'as pas envie de sortir un petit peu, là, je suis pas bien, j'ai besoin de prendre l'air. Boum, il est 20h, 20h30, j'arrive en soirée, super ambiance, il y a de l'alcool, il y a un peu de fumette, ambiance de gros malade. Mais c'est pas ambiance gros malade, genre dans mon couple ça va bien. C'est ambiance gros malade, dans le couple c'est la grosse merde. Ça fait des jours qu'on se prend la tête tous les jours. Du coup je suis aigri, je suis en colère, tu vois. Et là j'arrive dans la soirée, il y a des culs de partout, hein. Tu vas en soirée, c'est ce que tu vois partout, les jupes qui arrivent à hein, tu vois. Je suis pas content, je suis avec mon pote, on retrouve d'autres potes, d'autres copines, on est un petit groupe de 5, 6, 7 personnes, on se tape des bars. Et je commence à boire un petit rhum, un petit whisky, glou 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 glou. On va à l'extérieur, je suis un petit peu, tu vois. Je suis défoncé. Je suis défoncé, il est 22h, je suis pas chez moi, je suis en soirée, je suis défoncé de fou. Et là, forcément, tout autour de moi, il y a des culs en 4 dimensions tout autour de moi. Tout autour de moi. Donc là, il y a mon cerveau qui dit, non, les mères, fais pas de bêtises, tu es plus fort que ça. Ok, d'accord, je suis plus fort que ça, ok, je suis fort. Sauf que dans le lot de culs, là, il y en a une en particulier qui me tape dans l'œil. Pas parce qu'elle a un cul plus beau que les autres, mais parce qu'elle a un regard, plus, tu vois, un sourire, il y a un feeling. On commence à discuter ensemble. On se rapproche, on s'entend bien, on rigole bien ensemble, c'est fluide. Je suis bourré, j'ai fumé quelques chichons, je suis bien défoncé. Avec ma femme, ça va pas, je suis en colère contre elle. Je suis en soirée, dans une ambiance de séduction, de cul, de tout ce que tu veux. Et en plus, je rencontre une nana parmi tout le lot avec qui il y a un feeling parfait. Ok? Et moi, vu que je suis complètement con, qu'est-ce que je fais? Bah, je reste là en fait. Et j'entretiens cette relation, on discute, blablabla, on s'entend bien. Et pendant qu'on discute, on voit l'un l'autre, il y a une attirance, c'est chaud bouillant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que je suis complètement abruti, qu'est-ce que je fais? Bah, je reste là, je m'éclate. Tu me dis, vas-y, c'est bon, t'inquiète, je gère, je ferai jamais de bêtises. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Je ferai jamais de bêtises. Je suis trop fort pour ça. Hein? Black man don't shit. Tu vois cette connerie là? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Fin de soirée, il est 1h du matin, tout le monde en a un peu déchiré. Bon, les potes et moi, on n'a pas envie d'aller tout. On ne va pas aller dormir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un des potes qui dit, bah, si vous voulez, on fait un after chez moi. Bah, allez, on y va. On va tout chez mon pote, qui est chaud bouillant, qui lui aussi ne veut pas dormir. Et on invite toutes les nanas là qu'on a croisées, qu'on ne connaissait pas il y a 2 heures. Hein. Et on les avait tous chez lui. Donc on arrive chez lui, un after, on a nos potes à nous, plus ces 3-4 nanas qu'on ne connaissait pas, dont la fille avec qui j'ai eu un coup de cœur extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc forcément, on passe de endroit, il y a plein de monde, blablabla, à un endroit un peu plus intime. Là, je suis chez mon pote, la musique est un peu plus basse, et là, la soirée continue en fait. Je continue à boire, la fille qui me plaît, elle continue à boire, on continue à discuter, à avoir un grand feeling, le feeling passe au niveau supérieur, l'attirance passe au niveau supérieur, la tentation passe au niveau supérieur, ok? Et le niveau d'alcoolisme aussi passe au niveau supérieur. Et vu que je suis complètement abruti, je suis toujours là en fait. Et du coup, au bout d'un moment, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'y vais, salut! Et progressivement, les gens commencent à rentrer les uns chez les autres. Et cette fille me dit, bah écoute, si tu veux, tu peux venir chez moi, si tu veux, tu me raccompagnes chez moi. Et moi, vu que je suis complètement con, qu'est-ce que je dis? Je dis, bah ouais, vas-y, je te raccompagne chez toi. Je prends ma voiture, j'arrive devant chez elle. Et là, au moment de se dire, bon, vas-y, bah bonne nuit, elle me regarde, elle fait, tu veux monter si tu veux. Mais vu que je suis complètement con, mais qu'est-ce que je dis? Allez, je suis un homme fort, black man, don't shit, je vais jamais tromper ma femme. Et ben, je monte, je suis bourré, je suis en colère contre ma femme, j'ai passé une super soirée entourée de plein de culs, donc tentation maximum, excitation maximum. Elle, cette nana, elle me plaît de dingue, elle me fait péter un plomb, je suis bien torché. Et elle aussi est bien torchée, et je lui plais aussi. Et à ce moment précis, je suis devant chez elle, elle s'apprête à monter chez elle, et elle me propose de monter chez elle pour boire un dernier verre. Je suis un homme fort, je vais jamais faire de bêtises. Et je monte avec elle dans l'appartement, et on va boire ce fameux dernier verre. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer là-haut dans son appartement?
Est-ce que tu penses vraiment qu'on va boire ce dernier verre et jouer à la belote, au Monopoly? Bah, je vais monter dans l'appartement, on va boire peut-être un verre ou deux supplémentaires, et je vais tromper ma femme. Je suis un homme qui a des principes, qui à la base de tout n'a pas envie de tromper sa femme. Mais, écoutez bien les oreilles, et aussi les hommes qui passent par là. Mais, ce soir-là, je vais tromper ma femme. Pourquoi? Parce que je me suis cru invincible. Parce que j'étais complètement con. Parce que j'ai cru que j'allais pouvoir être dans un contexte dangereux sans glisser. Ça veut dire quoi en fait? Ce qui fait la force d'un homme ou d'une femme, hein, parce que je ne suis pas en train de parler que des hommes, mais c'est aussi des femmes. Ce qui fait la force d'un homme ou d'une femme qui ne trompera jamais, c'est pas sa capacité à dire « Moi, tu mets n'importe quoi en face de moi, je touche pas, je trompe pas. » Ce sont des conneries. Ce qui va faire en sorte qu'un homme ou qu'une femme ne se trompera jamais, c'est que jamais il va se mettre dans des situations dangereuses. Si tu te mets dans une situation dangereuse, tu multiplies par 1,5 milliard les chances de tromper. Parce que tu n'es qu'un être humain. Parce que je suis qu'un être humain. Et les hommes et les femmes, on est faibles. On est faibles. Tu comprends? Donc, si je reprends ce scénario que je t'ai pendu là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te rends compte chaque moment pendant lesquels j'aurais dû faire demi-tour, pendant lesquels j'aurais dû dire stop? Premier moment, je me suis disputé avec ma femme, je n'aurais jamais dû partir en soirée, aller me bourrer la gueule avec mes potes. Premier danger, mais je l'ai fait. Deuxième raison, deuxième moment où j'aurais dû mettre un stop. J'aurais jamais dû commencer à parler avec d'autres nanas que je connais pas, alors que je suis complètement torché. Qu'est-ce que je fous là déjà? Deuxième. Troisième raison, je n'aurais jamais dû créer de lien avec une fille en particulier, je sens qu'il y a une attirance, ça c'est pas normal. Troisième point, qu'est-ce que je fous là? Là, encore une fois, pour la troisième fois, j'ai encore rien fait, hein, mais j'aurais dû faire marche arrière en fait. Mais non, je suis fort, je vais jamais me tromper. Ok. Quatrième point, le fameux after. On va chez mon pote, l'atmosphère un peu plus tamisée, tu vois. Qu'est-ce que je fous là, bordel de merde? Je vais être avec ma femme en train de m'expliquer sur le conflit. De trouver un moyen d'arranger les choses. Non, non. Je suis carrément chez un after, chez un pote avec une fille qui me plaît à mort. Elle est bourrée, je suis bourré, je lui plais, elle me plaît. Qu'est-ce que je fous là? Quatrième-moi. Et cinquième point pour finir le point final. Tu me ramènes chez moi, j'ai pas de voiture et j'ai pas envie de prendre un Uber ce soir. Et moi, comme un imbécile, je dis oui. Cinquième point. Pourquoi je dis oui? Donc je la ramène devant chez elle. Et le point final, c'est quand elle me demande, elle me propose d'aller boire un verre chez elle. Qu'est-ce que je fous là? Je vais aller boire un verre chez elle. Tu vois le nombre de contextes, de situations à laquelle j'aurais dû dire non et à laquelle j'ai dit oui. Tu mets n'importe quel homme dans ce contexte-là, que je viens de te présenter, il va faire de la merde s'il n'a pas la sagesse d'esprit, la puissance d'esprit de dire ma force ne réside pas dans ma capacité à dire non, moi je touche pas, même si ça me plaît, mais ma force réside dans ma capacité à ne pas me mettre dans des situations dangereuses. Tu suis? Donc, s'il vous plaît les filles et les gars, cessez de croire que vous êtes des surhommes ou des surfemmes et que vous pouvez jamais tromper. C'est des conneries. Et aujourd'hui, je parlais de moi pour terminer rapidement. La raison pour laquelle je ne trompe pas ma femme, c'est pas parce que je suis un surhomme, c'est pas parce que je suis l'homme parfait, c'est pas parce que je suis le prince charmant, c'est pas parce que je suis Superman, c'est pas parce que j'ai un contrôle extraordinaire de mes pulsions sexuelles. Non. C'est parce que j'ai un contrôle extraordinaire pour ne jamais me mettre dans des situations de merde, des situations dangereuses. Et ça, c'est du réalisme. Ça, c'est du pragmatisme. Et ça, c'est un monde réel. Sans bullshit, sans mensonge et sans poésie à 2 balles. Et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Tu auras beau avoir tous les principes de la Terre, toi homme ou toi femme qui m'écoute, tous les principes de l'univers, toute la volonté de ne pas tromper, toute la détermination mentale de dire non, je ne tromperai pas. Si tu te retrouves dans un contexte dangereux, tu vas tromper et certainement le regretter. Donc ce coach-là, en fait, qui sortait le fameux Black Man Don't Cheat et qui finit par tromper sa femme, il n'a pas trompé sa femme du jour au lendemain. Il s'est laissé séduire, il est rentré dans un jeu de séduction dans lequel il n'aurait jamais dû rentrer. Alors je crois que la fille, c'est une fille qui le suivait en plus sur Instagram. C'est très simple, hein, je te fais le circuit en 2 secondes 5. Le mec, il a 1 million d'abonnés. Moi, j'ai que 50 000 abonnés, des messages privés sur Instagram. Je reçois, alors 1 million d'abonnés. J'imagine même pas le nombre de messages, je sais pas, des milliers par jour certainement. Pas loin en tout cas. Qu'est-ce qu'il a fait? Erreur numéro 1. Il s'est mis à discuter avec l'une d'entre elles. Genre on est potes. D'où on est potes? T'as pas des amis dans la vraie vie, mon gars?
D'où on est potes, c'est pas ta pote, ta follower. D'où, qu'est-ce que tu me fais? Et il s'est mis à discuter avec une d'entre elles, avec plusieurs d'entre elles certainement. Avec une, il y a eu un feeling au mauvais moment, ok? Attirance des deux côtés. Et ils ont commencé certainement à s'envoyer des messages après 21h minuit, là où normalement, qu'est-ce que tu fous là mon gars? C'est pas normal ce que tu fais. Il s'est mis en situation de danger. Ni plus ni moins. Et pour vous les filles, c'est pareil. Quand j'entends des femmes dire « Ouais, non, les femmes ne trompent pas », sérieusement, revenez sur terre. Une femme qui est délaissée par son mari, un mari distant, qui fait plus de compliments, qui fait plus l'amour, cette même femme qui est en mode principe « Non, moi je tromperai jamais ». Mais si tu vas au travail, et qu'à ton travail, il y a un homme qui, parce que ton mari te fait pas de compliments, un homme te fait des compliments et t'offre des fleurs, te dit que t'es belle et te regarde avec des yeux, avec des petits cœurs, si ça fait 1 an, 2 ans que t'as pas ressenti ça, ça va te faire quelque chose. Et là, il y a 2 solutions. Soit tu réagis avec sagesse et puissance et tu te dis danger, marche arrière, ou soit tu te laisses aller en te disant mais non, mais je ne tromperai pas, mais ça fait juste un peu du bien de se sentir désiré, et tu te mets en situation de danger. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour un peu casser toutes ces croyances, tous ces fantasmes. Je suis coach pour femmes, je prône la loyauté et la fidélité. Mais moi le premier, je peux tromper demain si je suis assez con pour me mettre dans un contexte dangereux. La puissance d'un homme qui ne trompe pas, c'est sa capacité à ne jamais se mettre dans un contexte dangereux. Les hommes bien ne trompent pas, les femmes bien ne trompent pas. Concentré de bullshit.